Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi et comment le pervers narcissique veut faire de vous son avatar. Alors par avatar, j'entends pas avatar comme dans le film avec les mecs bleus fait par James Cameron, non, qui est super au passage. Je parle d'un avatar au sens spirituel du terme. Dans la mythologie de l'éveil spirituel, on va dire, ou dans les croyances populaires en Inde, ce qu'on va appeler un avatar, c'est une personne qui est l'incarnation d'un dieu, l'incarnation d'une force. Par exemple, il y a des personnes qui pensaient que Jiddu Krishnamurti, c'était l'incarnation ou l'avatar du dieu Krishna. Et le dieu Krishna en Inde, c'est à la fois une personnalité, donc une entité qui a un certain comportement, un certain tempérament, mais c'est aussi une force. Il symbolise des choses, il va symboliser des forces d'éveil, de compréhension, de connaissance. Et on attribuait cela à Krishnamurti, c'est pour ça que Jiddu, on l'appelait Krishnamurti, parce que ça veut dire, Krishna, c'est Krishna, et Murti, c'est la forme. Donc ça veut dire qu'on lui attribuait, comme si cet homme, c'était une forme physique, et dans cette forme était placé Krishna. Et donc, si je vous raconte ça, c'est pour vous dire que le pervers narcissique veut, inconsciemment, que vous soyez son avatar. Donc que vous soyez une forme, un objet, un amas de chair qui fonctionne, et que cette forme soit l'incarnation de son esprit. En gros, il veut que ce qui se passe dans votre tête, vos forces intérieures, votre esprit, se façonne à l'image de ses forces intérieures et de son esprit, comme s'il se transmettait de corps en corps. Et c'est pour ça que si vous regardez toutes les personnes qui ont connu un pervers narcissique, il a eu forcément une personne qui a été un de ses parents, un de ses ex, un de ses mentors, qui avait un comportement pervers narcissique également. Comme si le pervers narcissique, c'était à la fois un être, mais c'est aussi une force, un certain fonctionnement qui se transmet et se propage de corps en corps, et qui gangrène des corps et qui empêche les personnes d'accéder à leur énergie propre. Parce qu'il façonne la partie superficielle de leur énergie, ou de leur mental, moi je vous avais dit que je parlerais plus d'énergie, mais on est obligé là-dessus, qui façonne la partie superficielle de leur mental, les empêchant d'accéder à leur énergie originelle. Donc on a tous une énergie originelle, un être authentique, ce qu'on est sans nos masques, et on a une partie supérieure de nos pensées, de notre esprit. Et cette partie supérieure, enfin dans le sens superficiel, elle est à l'extérieur. En fait, c'est notre mental. Et notre mental, le pervers narcissique veut le façonner pour qu'il fonctionne comme son mental. Mais une fois que l'opération est totalement accomplie, que la structure est posée, eh bien en fait, on n'arrive plus à accéder à notre énergie intérieure. C'est comme si notre mental était une barrière entre notre regard intérieur et notre énergie originelle. Dans le sens où on va dire que ce point-là que je montre à la caméra, c'est notre énergie authentique originelle. Autour, on va avoir notre esprit, mais normalement notre esprit il est censé servir nos intérêts propres, nos besoins, nos intérêts personnels et notre énergie pure. Mais l'esprit du pervers narcissique, en fait c'est une sorte de barrière, de barricade qui va empêcher votre regard intérieur. Donc quand vous faites une introspection, quand vous essayez de réfléchir à vos pensées, de regarder ce qui se passe en vous, en fait ça fait une barrière qui fait que vous voyez plus votre énergie propre. Et donc le pervers narcissique il a accès juste à son mental, symbolisé par cette main dans la vidéo. Il n'a plus accès à son énergie propre. Elle est là, mais il ne peut plus y accéder. Et lui, il veut que vous soyez son avatar, c'est-à-dire qu'il va vous façonner de sorte que votre esprit vous empêche vous aussi d'accéder à votre énergie propre. Et il veut deux résultats différents. Donc son résultat principal qu'il essaye d'obtenir, c'est que vous pensiez comme lui, que vous soyez malveillant comme le pervers narcissique, que vous deveniez une personne qui essaye de lui prouver qu'il a tort, en lui montrant que vous êtes fort, en vous battant contre lui, à sa manière, ce genre de truc, et que petit à petit, en fait, vous ayez les mêmes mécanismes mentaux pernicieux, petits et réducteurs que lui. Mais manque de peau. Les pervers narcissiques enfantent souvent des hypersensibles, ou se mettent souvent en couple avec des hypersensibles, et c'est des personnes qui, par définition, par essence, ne peuvent pas devenir comme ça, en fait. Ils n'arrivent pas. On a parlé d'hypersensibilité sombre dans d'autres vidéos. Je vous affiche la miniature à l'écran, vous tapez Stan Carré hypersensibilité sombre, et vous trouvez. Mais donc, manque de peau, très souvent, les personnes hypersensibles, ne deviennent pas comme eux, et ça ne marche pas. Donc, il va se passer deux phénomènes. Le premier, c'est ce que je vais appeler être son avatar. Donc ça, on va l'observer dans un cas où, par exemple, vous êtes une femme qui est mariée
un compagnon qui est sous emprise de ses parents pervers narcissiques. Et vous voyez que votre compagnon, plus les années avancent, plus ses parents lui retournent le cerveau. Plus les années avancent, plus il devient petit à petit comme eux. Au début, vous pensiez que c'était un homme normal. Mais avec le temps, vous vous rendez compte que c'est un homme qui est sous emprise de ses parents. Et encore avec le temps, vous vous rendez encore compte qu'en fait, il adopte les mêmes comportements que ses parents. Donc au début, vous avez la vision que c'est quelqu'un sous emprise, donc une victime de manipulation. Mais plus le temps avance, plus l'emprise avance. Et donc, plus votre conjoint devient à l'image de ses parents. Il adopte les mêmes mécanismes, il se comporte exactement de la même manière. Vous n'arrivez plus à faire la distinction entre son comportement et celui des parents. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que le processus d'avatarisation, si on peut dire, est presque structurellement accompli, voire structurellement accompli. C'est quand la victime devient le bourreau de quelqu'un d'autre, et qu'il n'y a plus rien à faire à ce moment-là. Le pervers narcissique, pour ça, il va utiliser différents procédés, donc il va essayer de supprimer vos besoins. Bon, ils peuvent pas être supprimés, mais lui, il essaye de vous empêcher d'accéder à vos besoins. Donc quand vous allez lui dire oh, « ouais, moi je souffre », ben, il va vous dire « tu devrais pas », voilà, parce que c'est de ta faute si je me comporte comme ça. Donc il va pas essayer d'écouter vos besoins, il va juste vous dire que vous ne devriez pas, qu'il n'y a pas de raison d'être de vos besoins. Si vous dites j'ai besoin de liberté, tu devrais pas, ça se fait pas, c'est mal, c'est me trahir que de prendre ta liberté. Par exemple, bon, je fais des raccourcis, il va jamais le dire comme ça, parce que c'est trop flag. Il va jamais dire quand tu es libre, tu me trahis. Non, il va dire moi je me sens abandonné, ça se fait pas d'aller voir ses copines alors que moi j'ai besoin de toi, c'est à moi que tu dois être loyal. Enfin, voilà, c'est plus subtil. Enfin, c'est pas si subtil que ça quand on le voit clair, mais quand on voit pas clair là-dedans, on a l'impression que c'est subtil, on se laisse avoir. Il va vous expliquer comment vous devez vous comporter. Tu surréagis, tu prends trop les choses à cœur. Et petit à petit, il veut que vous vous comportiez comme il le souhaite. Mais vous n'arrivez pas parce que vous êtes trop sensible à vous-même. Vous avez un regard porté sur vous-même qui est trop important pour pouvoir occulter tous vos besoins. Vous n'arrivez pas, en fait, c'est au-dessus de vos forces. Et aussi, il y a un deuxième phénomène, c'est pas que vous devenez son avatar, mais il veut forger un avatar de lui dans votre esprit. Donc ça veut dire qu'il va forger votre esprit à ce que votre esprit se comporte sur vous-même comme lui se comporte sur vous. Donc ça veut dire que s'il n'arrive pas à vous rendre comme lui, il va créer ou il va former une partie de votre esprit à vous maltraiter comme il vous maltraite. Donc vous n'allez pas devenir méchant avec les autres, vous n'allez pas devenir manipulateur, calculateur, mettre des gens sous emprise, non. Vous n'allez pas faire la même chose que lui. Vous n'allez pas adopter les mêmes processus. Mais une partie de votre esprit va se charger de vous punir comme il vous punit. Une partie de vos pensées va tenir le même discours intérieur que la manière dont il vous parle. Donc quand il vous dit que vous devriez vous sentir coupable, que c'est mal ce que vous faites, ben vous allez avoir l'impression, même s'il n'est plus là, même si vous l'avez quitté, qu'il est banni, le personnage dans votre tête, il reste en fait. C'est une métaphore, mais c'est quand même une partie de votre esprit qui fonctionne comme ça. Donc même si le pervers narcissique est banni, vous allez vous sentir coupable d'être vous-même. Vous allez vous sentir coupable de faire des choses qui vous font du bien. Vous allez vous sentir coupable de prendre votre liberté, de vous faire plaisir, comme si c'était mal de se faire plaisir. Avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche en bas pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne en ce moment. Donc, que faire si un pervers narcissique essaie de faire de vous son avatar? Alors déjà, ce que je dis dans cette vidéo, c'est à prendre avec des pincettes, dans le sens où c'est ma vision, c'est une image, c'est une métaphore que je donne pour vous expliquer ce qui se passe en fait. C'est juste une métaphore. Donc, je vous invite à voir dans les prochains jours ce que j'ai dit, si ça fait écho en vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous sentez que c'est juste ou pas? Parce que des fois, quand on écoute une vidéo, que quelqu'un dit quelque chose, on dit « Waouh, c'est trop vrai », mais dans les prochains jours, en fait, c'est pas trop ça pour vous. Donc voilà, prenez mes propos si vous en avez envie, et dans les prochains jours, voyez comment ça décante en vous. Donc, si un pervers narcissique essaye de faire de vous son avatar, que faire? Mon conseil, c'est de couper les ponts, de le bannir, de l'extirper de toutes les parcelles de votre existence. S'il y a des enfants, vous faites au mieux, vous le bloquez de partout sauf des emails, vous posez vos limites. Je sais que c'est un parcours assez long, je vous dis pas forcément faites-le maintenant, mais pour moi c'est vraiment la voie en fait. C'est la voie à emprunter. C'est pas une solution de faiblesse, c'est une solution parce que
Bah déjà, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour votre énergie, et aussi, de ce que j'ai observé, c'est impossible d'avoir une relation saine avec un pervers narcissique. Même si vous avez travaillé sur vous, même si vous êtes un Jésus-Christ, un grand Bouddha, un maître ascensionné dans la 12e dimension, même si vous êtes un prophète ultime du Seigneur envoyé sur Terre, en fait, vous n'allez pas avoir de relation saine avec un pervers narcissique. C'est soit vous n'allez pas avoir de relation du tout, soit vous allez avoir une relation qui n'est pas bonne pour vous. Un grand Bouddha, prophète ascensionné de je sais pas quoi, en fait, il va croiser un pervers narcissique, il aura rien à lui dire. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que le pervers narcissique va essayer de manipuler le grand Bouddha prophète, et le Bouddha, en fait, il va pas réagir à cette manipulation, mais quoi qu'il lui dise, le pervers narcissique va l'interpréter. Et le mettre à travers son spectre, et essayer de manipuler en retour, ou de faire du lèche-cul, ou dans tous les cas, il n'y a rien qu'on puisse échanger avec, qui soit pas malsain pour l'être qui échange avec le pervers narcissique. Donc quitter, pour moi, c'est important, ou bien poser des limites pour avoir juste des contacts strictement sur l'organisation. Mais, que faire si vous avez un conjoint maintenant, et que votre conjoint ou que votre conjointe est manipulé par d'autres personnes? Bah déjà, mon conseil, ça serait de lui en parler, hein. Essayez de le faire réagir. De parler, d'exprimer votre souffrance, d'exprimer votre désaccord, de dire que vous êtes aussi important ou importante que ses parents dans sa vie, que c'est votre couple, que vous décidez quelles limites vous mettez dans votre couple, voilà. Et si ça fonctionne pas, je sais pas quoi faire en fait. C'est pas par manque de connaissances, c'est dans le sens où, enfin j'ai des connaissances là-dessus, ça fait depuis 2015 que j'accompagne des personnes sous emprise, mais par contre, ce que je veux dire c'est que là, il est question du libre arbitre d'une autre personne. Et cette autre personne, ce libre arbitre, il est entaché, il est manipulé. Vous pouvez faire des choses sur vous, en fait. Travailler sur vous pour prendre vos distances, tout ça, pour mieux vivre la situation, pour quitter, je sais pas. Mais si votre conjoint est vraiment manipulé par ses parents, qu'il n'ouvre pas les yeux, qu'il commence à devenir comme ses parents et que ça va loin, je pense qu'à partir d'un certain cap franchi, il y a rien à faire, en fait. Après, c'est vraiment au cas par cas que je dis ça. Peut-être que votre conjoint il est un peu manipulé, mais qu'il ouvre aussi les yeux, qu'il vous écoute, qu'il commence à s'affranchir de la domination de ses parents. Donc dans ce cas, il y a de l'espoir. S'il y a du progrès, il y a de l'espoir, même si le progrès est lent. Mais s'il n'y a pas de progrès, mais qu'au contraire il y a une dégradation, et qu'avec le temps, depuis les années que vous le connaissez, en fait il se dégrade progressivement et devient de plus en plus comme ses parents, et de moins en moins comme il l'était au début, c'est là que je pense qu'il y a un signal d'alerte à tirer. Vous voyez ? C'est pas s'il est manipulé, mais que petit à petit, il commence à s'affranchir, à poser des limites, même si c'est lent, là, il y a de l'espoir. Et vous êtes libre de le quitter, même s'il y a de l'espoir, si vous en avez marre, en fait. Tout simplement. Pour moi, il n'y a pas de... Je pense que dans une rupture, il n'y a pas d'excuse à avoir, ou de motif qui légitimise une rupture. Une rupture, c'est un truc que vous ne faites pas contre l'autre, en fait. C'est un truc que vous allez faire pour vous. Donc si vous avez envie de rompre, en fait, je pense que vous ne devez pas vous... Enfin... qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais motif pour rompre. C'est pas comme si c'était quelque chose de mal, en fait, que vous faites. Après, ça dépend. Si vous harcelez l'autre en rompant, oui, c'est mal. Si vous vous désengagez et que vous laissez l'autre dans une merde qui est la vôtre, en fait, c'est pas forcément sain. Ok, c'est vrai. Mais par contre, si vous voulez juste rompre avec un pervers narcissique, pour moi, il n'y a pas de motif de rupture à avoir. Vous rompez parce que vous en avez envie, point. Vous ne devez pas justifier ça comme si vous deviez argumenter auprès d'un tribunal. Non. Vous rompez parce que vous en avez envie. C'est tout. Parce que, P-A-S-K-E. Pourquoi je dis ça, moi? Bref, revenons à nos avatars. Donc, pour moi, si il se dégrade avec le temps, c'est qu'il y a peut-être plus d'espoir, ou je sais pas, après c'est vraiment au cas par cas, c'est à vous de voir. Hein. Voilà, et essayez de voir avec l'avis d'un professionnel, peut-être, qui va analyser votre situation au cas par cas. Mais dans les grandes lignes, c'est un peu comme ça que je vois les choses assez souvent. Si cette vidéo vous a plu, les amis, dites-le moi dans les commentaires. Et je serais heureux de savoir si vous avez aimé cette approche, si ça vous a parlé. Aussi, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, je propose des consultations pour ça. Il y a le lien dans la description pour me contacter. Je propose des consultations pour vous amener à voir plus clair sur votre situation, à avoir des prises de conscience, trouver des réponses à vos questions, ou bien mettre en place une stratégie ou des actions pour vous en sortir, ou encore dépasser vos émotions de souffrance et vos blocages intérieurs. Donc vous pouvez me contacter, il y a le lien dans le texte qui est sous la vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous surtout, et je vous envoie plein d'énergie positive et plein de courage. Au revoir.